Qui pays qui produit plus pétrole dans le monde là? Quels sont les principaux producteurs mondiaux de pétrole? 3 plus gros producteurs ils dominent le marché et représentent pour eux ensemble 40% de production pétrole monde là. Numéro 1, monsieur Gen qui va saisir. États-Unis. États-Unis, c'est le plus grand producteur de pétrole mondial, avec 19,4 millions de barils par jour. Ça qui vient faire que il représente 18,9% marché en termes de production. Deuxième, Arabie Saoudite, 11,4 millions de barils par jour, qui viennent balayer un poids de 11,1% dans le marché production pétrole mondial. Troisièmement, c'est la Russie, qui produit 11,1 millions de barils par jour, qui balaye un poids de 10,8% de toute production mondiale de pétrole. Et après, vous avez le Canada, qui produit 5,1 millions de barils par jour, Irak, en 5e position, 4,8 millions de barils par jour, la Chine, 6e position, 4,2 millions de barils par jour, l'Iran, 7e position, 4 millions, donc l'Iran c'est 7e pays qui produit plus pétrole dans le monde là. Émirats Arabes Unis, 3,9 millions de barils, le Brésil, 3,5 millions de barils, et le Koweït, 2,9 millions de barils. Et majorité pays ça, c'est membre OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, à l'exception des États-Unis et Canada, eux-mêmes qui pas membre de OPEP+, là, qui c'est une extension de OPEP. Maintenant, États-Unis, pas toujours aussi important, mais depuis 2017 particulièrement, États-Unis vient numéro 1 mondial parce qu'ils viennent faire ça les découvertes du pétrole de schiste. J'aimerais là ma continuer dans la campagne et Trump t'a dit que lui-même il pousse à aller sur le fracking, right? Fracking c'est ça veut dire que exploitation de pétrole de schiste. Il t'a dit que Kamala lui-même c'est mon qui parle de l'économie verte, qui parle d'énergie renouvelable. Kamala pas pour exploitation pétrole, lui-même il pour exploitation pétrole. C'était tout débat ça, particulièrement Pennsylvanie qui sont zone Texas tout qui gagne en pile production là-dedans. Dakota du Nord qui gagne ça tout. Donc, États-Unis, depuis l'époque ça, les produits en pile, pétrole, qui viennent mettre en position que les aujourd'hui. Maintenant, c'est pas seulement producteur pour nous garder. Il faut nous garder exportateur tout. Exportateur, ça veut dire que c'est qui monde qui voyait vendre plus pétrole à l'étranger. Et dans le cas ça, c'est Arabie Saoudite qui le vend. Arabie Saoudite, 20% pétrole qui est exporté dans le monde là, c'est Arabie Saoudite qui est sorti. Exportation. Arabie Saoudite numéro 1. La Russie numéro 2, 16%. États-Unis numéro 3, 13%. Ça veut dire qui ça? États-Unis produit plus que tout le monde, mais elle pas vendre à l'étranger plus que tout le monde. Donc ça veut dire que soit elle conserve pétrole là, soit elle vend peut-être plus pétrole que l'autre monde. Donc ça est important pour que nous notions. Après nous gagnons Irak. Nous gagnons Émirats Arabes Unis, nous gagnons Brésil, nous gagnons Iran. Nous voyons Iran 7e position dans tous les deux. Iran 7e producteur, Iran 7e exportateur. Nous gagnons Nigeria, qui quand même vend en pile pétrole, particulièrement en Afrique, 5%. Koweït, et qui gagne en 9e position, qui représente à peu près 4% de exportation pétrole dans le monde, là, avec 1,3 million de barils. Maintenant, qui monde a acheté pétrole? Plus. OK? Qui pays qui a acheté plus pétrole dans le monde là? La Chine, numéro 1. La Chine importait, attendez bien, 10,2 millions de barils par jour. Donc, pays qui achète plus pétrole dans le monde là, c'est la Chine. Naturel. La Chine, il gagne pile monde. Deuxièmement, c'est le poumon industriel du monde. Il gagne pile entreprise industrielle, en pile bagaille pétrochimique, en pile bagaille sophistiqué qui besoin de pétrole. L'Inde, 4,7 millions de barils par jour que vous consommez. Donc, deux pays, ça, on connaît que c'est plus de monde dans le monde là, naturellement. Et en même temps, tous c'est des pays qui ont
tellement avancé sur le plan économique, donc ils ont besoin de pétrole pour avancer. États-Unis achètent pétrole tout. Troisième pays qui achète plus pétrole dans le même monde, c'est États-Unis. Comprenez bien, oui? États-Unis produit plus pétrole pendant que le troisième pays qui achète plus pétrole dans le même monde. Après, on a Corée du Sud et on a Japon en 5e position. C'est 5 pays qui achètent plus pétrole dans le monde là. Mais bon, l'autre élément qui est important, nous allons regarder. Qui paye plus réserve de pétrole? Mais réserve prouvée. T'as-tu dit ça, oui? Réserve prouvée. Parce que si on a une réserve pétrole, mais on peut qu'on ait preuve. On dit par exemple Haïti a pétrole. Mais pas aucune preuve, pas aucune étude qui fait officielle pour dire que mais qui côté pétrole là est, mais qui quantité que l'est. Nous pas ça. Mais nous supposons nous gagner parce que par rapport à la position nous, Saint-Domingue gagne, il y a à côté nous, Venezuela gagne, Venezuela en face nous, tu regarder côte là, Venezuela c'est l'an qui séparé avec Haïti. OK, même j'ai avec Colombie, ils ont face à Haïti par rapport avec l'an mer. Donc là dans sud avec sud-est, c'est l'an mer qui sépare Haïti avec Colombie et également Venezuela. Donc, moi, supposer que nous gagnons tout par rapport avec position géographique. Donc. Et en pile indice, Bureau des mines dit que il y a des indices que Haïti gagne. Mais nous pas gagné preuve avec données, avec chiffres. De maintenant, pays qui gagne plus réserve pétrole prouvé dans le monde là. Numéro 1, Venezuela. 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 Venezuela gagne à peu près, selon chiffres, 303 millions de barils de pétrole qui gagnent en réserve, qui représentait 18,2% toute réserve pétrole mondiale Venezuela. Donc, c'est pas un hasard que toute bagaille ça dans Venezuela. Que les États-Unis viennent pour Maduro, pour contrôle. Avant ça, la Chine avec la Russie était très important. L'autre bois, en pile accord hydrocarbures aussi, en pile pétrole, Venezuela, la Chine, la Russie, et puis les États-Unis viennent prendre, les contrôler le Kounia. Donc, bataille géopolitique, ça, c'est pas pour sans raison. C'est pas pour faire papier, c'est pas pour faire bois que il y a une question de pétrole là-dedans. C'est pas seulement le pétrole qui explique agissement, mais le gain pétrole là-dedans. Parce que le pays, ça, c'est la plus grande réserve de pétrole mondiale. Deuxièmement, c'est l'Arabie Saoudite, qui gagne 16% de pétrole réserve dans le monde là. Iran, 12,5%. Canada, 10,2%. Irak, 8,7%. Et puis après, ou gagne Émirats Arabes Unis, ou gagne Koweït, la Russie, Libye et États-Unis, les mêmes qui gagnent en pile pétrole également. Canada, surtout, c'est dans la zone Alberta, province Alberta, qui sont bastions pétrole. Mais Canada, pas exploité pétrole par rapport à gens qui supposé exploiter. Nous rendons compte que il n'est pas aussi grand producteur que les États-Unis pendant que il y a plus de réserves que les États-Unis. Parce que Canada, politique par lui fait que il n'y a pas trop exploité pétrole de manière agressive, tant qu'aux États-Unis, tant qu'aux certains pays du Golfe. Dans ce petit campé là, nous avons tourné tout à l'heure pour nous parler de OPEP. L'important pour nous parler de OPEP, pour nous comprendre la question OPEP là, et qui j'ai une question prix marché, prix pétrole là, à bouger. Nous allons regarder toute question, le détroit de Hormuz, et qui j'ai prix pétrole a évolué aujourd'hui dans le monde là, par rapport avec toute tension qui existait dans le Moyen-Orient. Nous allons tourner tout à l'heure après pour ça.